Percer sur YouTube, c'est un rêve que partagent des millions de personnes. L'idée de transformer une passion en une vraie communauté et qui sait peut-être même en faire son métier. Mais la vraie question c'est comment on passe de ce rêve à quelque chose de concret? Cette ambition, cette petite étincelle qui donne envie de créer, de partager, de se connecter, eh bien c'est le point de départ de toute grande aventure sur la plateforme. C'est le moteur initial. Seulement voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, les chaînes qui décollent ne le doivent presque jamais au hasard. En fait, derrière chaque succès, il y a une méthode, une structure, une vision claire. Et c'est justement ce plan qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de penser à allumer sa caméra, le travail le plus important commence. Il s'agit de poser des fondations vraiment solides pour sa chaîne. La question essentielle, la toute première, c'est pourquoi se lancer? Savoir si on vise ses 1000 premiers abonnés ou si on veut générer du trafic vers un site web, ça change absolument tout. Ce pourquoi, c'est le carburant qui donne l'endurance pour traverser les débuts. Vous savez, quand les vues sont rares et que le doute commence à s'installer. Cette idée, elle est super puissante. Sortir ses objectifs de sa tête et les coucher sur papier, ça les rend concrets, tangibles. C'est comme passer un vrai contrat avec soi-même. Une fois que le pourquoi est clair, il faut savoir pour qui. Et c'est là que la fameuse niche entre en jeu. Se spécialiser, ça veut dire parler à une audience précise, plus engagée. Mais c'est aussi, et c'est crucial, envoyer un signal très clair à l'algorithme YouTube qui saura beaucoup plus facilement à qui recommander les vidéos. Pour trouver cette fameuse niche, un bon point de départ, c'est de lister ce qui nous passionne. L'idée, c'est de trouver le carrefour parfait entre ce qu'on aime, ce qu'on sait faire et ce que les gens recherchent. Par exemple, le dressage de chiens, c'est immense. Par contre, le dressage de carlins, là tout de suite on devient l'expert sur un sujet bien précis. Bon, les fondations sont posées. Maintenant, passons à la pratique. Comment on fait pour créer des vidéos que les gens ont vraiment envie de regarder? Alors, un point super important à retenir, le matériel ne doit surtout pas être un frein. Au début, un smartphone récent, ça fait largement l'affaire pour l'image. Non, l'investissement prioritaire, c'est le son. Un son clair et un bon éclairage, même si c'est juste la lumière d'une fenêtre, ça aura toujours plus d'impact qu'une caméra hors de prix. La structure d'une bonne vidéo, en fait, elle est assez simple mais redoutable. D'abord, une accroche forte pour ferrer le spectateur. Ensuite, on délivre la valeur promise dans le titre pour le garder. Et à la fin, un appel à l'action clair pour l'engager. C'est une formule qui marche à tous les coups. C'est un fait, on ne peut pas y échapper. La meilleure vidéo du monde n'existera pas si personne ne clique dessus. Et la miniature, c'est justement cette porte d'entrée. C'est elle qui doit convaincre, qui doit donner envie en une fraction de seconde. Pour une miniature qui cartonne, des plateformes comme Canva donnent une checklist assez simple. Les bonnes dimensions, une image de qualité, un texte court qui claque et les couleurs qui attirent l'œil. L'objectif, c'est d'être honnête sur le contenu tout en étant super intriguant. Ok, passons à l'étape suivante. La vidéo est prête, elle est géniale. Créer du contenu, c'est une chose. Mais maintenant, le défi, c'est de faire en sorte que les gens le trouvent. Le référencement, qu'on appelle aussi SEO, c'est un peu le super pouvoir gratuit de YouTube. C'est ce qui permet à une vidéo de continuer à générer des vues, toute seule, des mois et même des années après sa sortie, simplement parce qu'elle répond à une question que les gens se posent. Concrètement, optimiser une vidéo, ce n'est pas sorcier. Il faut un titre avec les bons mots-clés, une description riche pour donner du contexte à l'algorithme, quelques hashtags bien ciblés et si possible des chapitres pour rendre le visionnage plus facile. Ce sont des petites habitudes qui changent tout. Et les chiffres le confirment. La recherche et les suggestions, ça représente l'énorme majorité des vues. Donc, être bien référencé, ça permet non seulement d'être trouvé, mais ça augmente aussi les chances d'être recommandé par l'algorithme. C'est un cercle vertueux. Alors attention, ce chiffre peut surprendre, entre 20 et 30% de rétention pour une nouvelle chaîne. Ça peut paraître bas, mais en fait, c'est tout à fait normal au début. L'important, ce n'est pas tant le chiffre en lui-même, mais de l'analyser pour comprendre à quel moment les spectateurs décrochent et comment on peut s'améliorer pour la prochaine vidéo. Bon, on a vu les outils, on a vu les techniques, mais le véritable secret du succès sur le long terme, il se trouve ailleurs. En fait, tout se joue dans l'état d'esprit. Voir YouTube comme un sprint où on cherche des résultats immédiats, ça mène souvent droit à l'épuisement. La bonne approche, c'est celle du marathon, où chaque vidéo est une brique qu'on ajoute à son édifice. C'est la seule façon de tenir sur la durée. Et ça nous amène à cette phrase qui est absolument libératrice. Fait est mieux que parfait. Le perfectionnisme, c'est l'ennemi numéro 1 de la régularité. Il vaut 1000 fois mieux publier une vidéo bonne chaque semaine que d'attendre des mois une vidéo parfaite qui ne sortira peut-être jamais. Alors, comment on fait pour garder la flamme? D'abord, se souvenir de son pourquoi de départ. Ensuite, se fixer des petits objectifs simples, du genre « cette semaine, je publie une vidéo ». C'est aussi très important d'échanger avec d'autres créateurs pour se sentir moins seul. Et surtout, se focaliser sur la valeur qu'on apporte, bien plus que sur les chiffres. Ce voyage sur YouTube, c'est une construction. Chaque vidéo, chaque idée, c'est une brique. La question n'est pas de savoir comment bâtir un château en un seul jour, mais bien plus simplement,
Quelle est la toute première brique à poser dès aujourd'hui?